Depuis début octobre, elle sillonne toute l'Europe en camping-car. Amma, la prêtresse indienne, va rassembler le lendemain ici à Toulon 15 000 personnes et ce durant 3 jours. Un phénomène sans précédent. Ses fidèles ne vont pas venir l'écouter, mais se faire embrasser. Oui. Car la spécialité d'Amma, c'est le darshan, ou l'étreinte. Tu fais un câlin, Amma? Une sorte de gros câlin qu'elle prodigue aux adultes, aussi bien qu'aux enfants. En Inde, son pays d'origine, elle est vénérée comme une sainte. Mais Amma a aussi conquis le monde. Cela fait maintenant 30 ans qu'elle sillonne la planète. Et à ce jour, elle a pris dans ses bras plus de 24 millions de personnes. Elle est de confession hindouiste, mais sa démarche n'est pas religieuse. Ce geste, elle l'a inventé pour propager paix et amour dans le monde. En France, elle a étreint 30 000 personnes l'année dernière. Qui sont donc les adeptes français d'Amma? « 7h30 du matin, sur le parking du Zénith de Toulon. » Bonjour. Bonjour. La nuit a été calme? Un petit peu mouvementé. Il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés cette nuit. Guillaume habite Grenoble et travaille dans l'audiovisuel. Catholique non pratiquant, il a découvert Amma en s'intéressant à la méditation indienne. Le soleil vient de se lever et 500 personnes font déjà la queue. Parmi eux, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans et aussi des athées. Attirés par le bouche à oreille, ils n'ont souvent jamais vu Amma de leur vie. L'entrée est gratuite, mais Guillaume, après 1 heure d'attente, doit se plier à un premier rituel. Vous pouvez déposer vos chaussures d'un côté ou de l'autre et après vous rentrez dans la salle. C'est qu'on fait comme à l'indienne, c'est-à-dire c'est un endroit sacré, comme un temple, et donc on enlève ses chaussures avant de rencontrer Amma. Voilà. Une fois déchaussé, Guillaume doit maintenant s'insérer dans une nouvelle file indienne où tout est prévu pour passer le temps. Café, croissant. Merci. Avec le sourire. Encore 1 heure avant de recevoir un ticket numéroté, sésame indispensable pour 15 petites secondes d'étreinte. À ce moment-là, elle comporte les personnes qui ont un ticket de couleur jaune. Pour Guillaume, c'est là une première. Voir Amma, c'est un peu, dit-il, essayer de combler un grand vide dans sa vie. Vous attendez quoi, cette étreinte? J'imagine une étreinte avec beaucoup d'amour. Après, voilà, est-ce que je serai capable d'accueillir tout cet amour qui sera là, disponible pour moi? 10h du matin, voilà enfin Amma. Entouré de ses plus proches swamis, des moines qui l'accompagnent partout. La foule est muette de dévotion. Tous souhaitent toucher du doigt sa sainteté Amma comme un gage de bonheur. Débute alors une séance de méditation collective. Puis nous secouons les bras, les mains avec énergie, nous débarrassant de toute trace de tension, de négativité. Puis nous tournerons 3 fois sur nous-mêmes en récitant Om Parashakti Namaha. Le rituel de méditation est très simple, même les non-initiés vont l'apprendre en quelques minutes. Puis pendant 3 jours d'affilée, à raison de 15 heures par jour, Amma va pratiquer le darshan,
Cette séance de gros câlins à la chaîne. Assise sur un simple coussin, elle va enlacer, étreindre, cajoler, consoler, telle une vraie maman, plus de 15 000 grands-enfants. Ici, pas de miracle, pas de guérison, pas de promesse, seulement de l'amour et un petit bonbon. Quand on s'approche d'elle, il y a une telle énergie d'amour, c'est fantastique. Et c'est un don de soi, elle donne tout. Et quand on soit tout, c'est fabuleux. Je suis docteur en chirurgie dentaire, donc les gens vous disent Amma, tu racontes des trucs. Non, non, je voulais voir, je voulais voir, j'ai vu, je suis transporté. Voilà. En fait, je n'ai pas de secret. Je suis comme un livre ouvert. Mon seul désir, c'est... Mon seul désir, c'est simplement de donner. Je ne prends rien en retour. Dans le monde entier, les gens n'arrêtent pas de faire des réunions. Mais en fait, ils ne se rencontrent pas vraiment. Seul leur corps dialogue. Ici, moi je viens à la rencontre des gens, cœur contre cœur. Guillaume a patienté 4 heures avant de recevoir le darshan. Et comme les autres, il a bien du mal à expliquer ce qu'il ressent vraiment. C'était très intense. C'est difficilement explicable. Il faut, je pense, l'expérimenter, le vivre à l'intérieur pour pouvoir en parler. Et encore, les mots, je pense, sont pas assez, ne peuvent pas traduire ce qui se passe à ce moment-là. Quand je me cale sur elle, je vois tout l'amour et ça m'émeut parce que malheureusement je croise pas assez d'amour comme ça. Je l'ai eu croisé, mais je sais pas si je le croise encore un jour. Amma attire beaucoup de catholiques, mais dans l'église du quartier, le curé ne la voit pas d'un mauvais œil. C'est pas sur son action à elle que je me pose le plus de questions. C'est beaucoup plus c'est toutes les personnes qui ont besoin de faire tant de kilomètres pour venir jusqu'ici. C'est ça qui m'interroge le plus. C'est vrai que dans nos églises, on a un peu du mal à tous... et ça, c'est dommage. À mon humble avis, c'est vraiment dommage. Tout ce qui est corporel, on ne sait pas très bien faire. Et peut-être que le monde a besoin, effectivement, de gestes fraternels, manifestes, corporels. Ça, oui, je crois. Cela fait 20 ans qu'Amma vient en France et son mouvement n'est pas considéré comme une secte. Après Toulon, Cergy, Barcelone, Dublin, Milan ou Munich, elle va maintenant partir en tournée américaine. Elle reviendra ici l'année prochaine, cajoler d'autres milliers d'âmes en peine.